tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec l'actrice, la chanteuse et l'écrivaine Louise Portal. Bonjour Louise. Bonjour ma chère Danielle. On est vraiment content de t'accueillir ici à la bibliothèque de Repentigny. Tu sais, ton livre « Pauline et moi » est notre livre du mois au Club de lecture de Repentigny, notre livre chouchou du mois de janvier. Et je me demandais, c'est un livre où tu parles de ta relation avec ta sœur. C'est un récit qui est paru en 2015, je crois, chez Druide. Un récit où tu parles de ta relation assez tumultueuse avec ta sœur, Pauline, qui est morte en 2010. Est-ce que c'est un livre qui a été plus difficile que les autres à écrire pour toi? Pas plus difficile, plus émotionnant, je vais dire. Mais c'est un livre sur le deuil et la réconciliation des cœurs. C'est comme ça que je le nomme. C'est un livre qui m'a permis, en fait, d'avancer dans ce deuil, puis surtout de revisiter, en fait, la beauté de cette relation-là, malgré les écueils, malgré les ronces, malgré les difficultés. Puis ce que je me suis rendu compte, parce que le livre a quand même déjà une vie de 6 ans, combien ce livre-là avait touché les gens, parce que qui n'a pas dans sa famille immédiate ou élargie une difficulté relationnelle, ça nous confronte à qui on est. Alors, ça a été un livre que j'ai écrit avec beaucoup d'intériorité. J'ai aimé l'écriture de ce livre-là et j'ai surtout été très bien accompagnée par Anne-Marie Villeneuve, mon éditrice. C'est un livre qui est très touchant, très prenant. On va y revenir plus en détail, mais je me demandais pourquoi tu as écrit au « tu ». Pourquoi tu t'adresses directement à ta sœur qui est morte? Parce que c'est monté comme ça. C'est monté comme ça dans l'écriture. Moi, je suis le genre d'écrivaine qui ne fait pas de plan, je ne prends pas de décision d'avance. Je laisse monter, c'est instinctif. Puis de toute façon, avant même de m'atteler à cette écriture-là, du récit de Pauline et moi, des fois, je parlais à Pauline dans mon journal quotidien, puisque moi, j'écris mon journal tous les jours. Donc, évidemment, dans mon processus de suite au départ de Pauline, des fois, ça montait comme ça. Mais souvent, moi, quand je pense à quelqu'un, si je lui écris dans mon journal, je lui parle directement. C'est plus... Tu te sens plus proche? Oui, parce que moi, tu sais comment que je privilégie l'écriture à la main, comment j'aime la correspondance. Alors, pour moi, c'est dans une lettre, hein, on s'adresse toujours à la personne, hein. Donc, quand je pense à quelqu'un puis j'ai envie de parler de cette personne-là, souvent, je vais m'adresser directement à elle, oui. Donc, avant de poursuivre sur Pauline et moi, peut-être qu'on peut faire un peu brièvement ton parcours. Donc, tu as grandi dans une famille de 5 enfants. Tu es née à Chicoutimi sous le nom de Louise Lapointe en 1950. Qu'est-ce que tu dirais parmi tes souvenirs d'enfance si tu avais à en choisir un qui est vraiment marquant? Ouf! Plus on vieillit, plus l'enfant qu'on a été marche à nos côtés, hein? C'est de là que vient mon émotion. Parce que moi, à 70 ans, je revisite beaucoup mon passé. Tu sais, j'ai même acheté un chalet au Saguenay il y a 3 ans. Je retourne au bord du lac, aux sources. C'est le retour aux sources, le retour au lac de mon enfance. Donc, c'est très intéressant parce que l'autre jour, je vais te conter une anecdote parce que ça va être amusant aussi pour nos auditeurs. J'étais dans un petit restaurant là, du centre-ville de Chicoutimi, là, puis un petit café avec le menu du jour. Puis il y a un monsieur qui vient me saluer, puis il dit « Tu me reconnais pas? » tu sais. Fait que là, je dis... Fait que là, il se nomme. Puis là, tout à coup, j'ai regardé ses yeux, puis là, je l'ai reconnu. Puis là, je me retourne, puis dehors, il y a une espèce de vieille voiture, mais toute, là, tu sais, comme shinée. Puis j'ai dit... C'est un de tes chars, ça, hein? Il dit, ben voyons donc, Louis, c'est certain que c'est un de mes chars. J'ai gardé la même passion que quand j'avais 15-16 ans, tu sais. Puis des fois, je retrouve comme ça des gens de mon passé. Donc, les souvenirs, ils sont nombreux, évidemment, surtout quand on vient de passer le temps des fêtes comme ça, là.
sais, les Noëls en famille. Puis beaucoup de souvenirs en ce moment qui remontent de ma jeunesse au bord de ce lac. Tu sais, les premiers baisers, les premières caresses. Puis une anecdote qui concerne Pauline et moi, là, je vais te la conter brièvement. Un jour, Pauline et moi, on est partis de Montréal sur le pouce pour descendre, rejoindre notre famille au Saguenay. Puis on savait qu'il était à notre petit chalet au bord du lac. Vous aviez quel âge, là? On Vous êtes a à peu jumelles, près 22 ans, peut-être, là, 21, 22 ans. Puis on s'est rendu jusqu'au village de Saint-David-de-Falardeau, jusqu'à l'entrée de notre chalet, mais on a passé par le bois, on s'est déshabillés tout nus, on est rentré dans le lac, puis on est arrivé à la nage devant le chalet, devant la terrasse. Puis là, on a fait « Papa, maman! » Puis là, ils se sont penchés, puis mon père, il a dit « Ils sont folles. » Alors, c'est le genre de choses qu'on pouvait faire là, dans notre jeunesse là, pour surprendre nos parents parce qu'on aimait ça, que ça soit joyeux, de s'amuser. Ton père était artiste peintre, écrivain, médecin. Portal, en fait, c'est son nom de famille à lui que tu as adopté. C'est son nom de plume, au fond. Ah, c'est son nom de plume? Oui, oui. Okay, okay. Portal, c'est le nom de plume de mon père parce que papa il a publié un premier livre en 1960 qui s'appelait Au cœur de la Chenaie. Mais comme il était médecin, son éditeur chez Fides lui avait dit « Votre ouvrage est à teneur très philosophique et spirituelle. Ce serait bien que vous trouviez un nom de plume. » Fait que papa avait fait une recherche, puis il avait décidé, dans Portal, il y a des lettres de la pointe. Mais tu sais, moi, je crois au destin, hein, tu le sais. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'était un nom. Un jour, mon père m'a écrit une très belle lettre, d'ailleurs, au sujet de ce nom-là, en me disant que Portal, c'est porte vers un ailleurs. C'est comme si ce nom-là m'attendait plus loin dans ma vie pour que je devienne l'écrivaine. Parce que mon écrivaine, elle prend naissance réellement, j'ai 50 ans, avec l'Enchantée. Mais avant ça, tu as quand même publié d'autres livres. J'ai publié juste 2 livres avant ça. J'ai publié à 31 ans Jeanne Janvier. Oui, qui est une sorte de journal. C'est le journal de mes 20 ans, en fait. Et puis la pièce de théâtre avec Marie-Lou Dion, qui s'appelle Où en est le miroir. Puis là, j'ai retrouvé Marie-Lou pour écrire le dernier ouvrage là, qui vient de paraître, qui s'appelle Un été, 3 grâces. Donc, tu dis que même si tu avais publié en 1980, donc Jeanne Janvier et la pièce de théâtre, l'écriture est vraiment arrivée dans ta vie parce que tu as fait aussi la carrière d'actrice que tu as faite et qui a pris le dessus. Oui, bien, je suis d'abord et avant tout une actrice. Ensuite, je suis devenue une chanteuse au début de la trentaine. Besoin avec beaucoup de ferveur et d'urgence de m'exprimer, sortir d'une peine d'amour. La façon que j'ai trouvé le yoga, ça ne marchait pas. J'ai essayé d'écrire, puis ça a marché. Puis là, j'ai commencé à écrire des chansons. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière de chanteuse. J'ai écrit une 50aine de chansons au fil des ans. J'ai donc fait 4 albums avec mes compositions pour la grande majorité, là, les 99 %. Et ça m'a fait la main. C'est comme si j'avais trouvé ma propre voix, ma voix intérieure. Et je pense que c'est cette voix-là qui va ressurgir à 49 ans quand je vais commencer à écrire l'Enchantée. Mais tes chansons, donc, ça venait de l'intérieur de toi-même, ça te permettait d'exprimer ce que tu ressentais, mais tu avais aussi besoin de le faire sur scène. Moi, je me rappelle, je t'ai déjà vu chanter, c'était quelque chose. Je me rappelle un moment donné, tu étais tout en léopard, ou je ne sais pas quoi. C'était extraordinaire. Tu étais sur scène extrêmement, je dirais, expansive. Oui, bien, c'est sûr que moi, j'étais une actrice au départ. Puis nous, quand on était jeunes, là, Pauline, moi, notre sœur Priscilla, on faisait des spectacles de chansons. Moi, quand j'étais jeune, j'imitais Johnny Hallyday, puis Pauline, elle imitait Elvis Presley. Après ça, on a formé notre trio. Maman nous appelait les Bleuets. Puis là, on était comme les triplettes de Belleville, là, tu sais, mais les triplettes du Saguenay. Puis on faisait à l'époque les chansons des Cailloux, tu sais, nos chansonniers, tu sais. Là, je te parle, on est au secondaire, on a 13, 14, 15 ans. Juste avant que je commence à faire du théâtre, en fait, là, tu sais. Et là, le théâtre va prendre toute la place. Et pourquoi le théâtre en premier?
Pourquoi ce désir de devenir actrice Ah, alors que ça, tu dis que tu as toujours écrit? oui, mais Pour toi? mais ça vient des jeux de l'enfance. Tu sais, quand on est 4 filles, là, on a joué à la madame, mais pas à peu près, là. Tu sais, on empruntait les vêtements puis les bijoux de notre mère. Puis là, tu sais, notre mère, c'est une femme, tu sais, qui est née dans les années début des années 40, tu sais, fait que maman, tu sais, les années 50, c'est les chapeaux, les fourrures, tu sais, comment que les femmes étaient élégantes. Alors, nous autres, on pigeait là-dedans, c'était comme le costumier de Radio-Canada, tu sais. Puis là, on faisait des pièces de théâtre, puis moi, je pense que c'est ça qui m'a comme donné le goût. Puis aussi, j'écoutais les téléthéâtres à Radio-Canada, les émissions pour enfants, La boîte à surprises, Fanfreluche, tu sais, ça, les gobelets. Alors, non, c'était ça que je voulais faire. Puis finalement, je vais commencer à faire du théâtre amateur avec Marie Tifo, avec Ghislain Tremblay, Rémi Girard. Là, ça, c'est toute ma gang du Saguenay. Puis pour finir par m'en venir à Montréal en 68. Puis en 70, tu joues dans un téléroman aux côtés de Jean Besseré. Oui, La Petite Semaine. Ça, c'était ton premier vrai rôle? Bien, j'avais fait un téléthéâtre avant, puis une série pour enfants, mais le vrai cadeau que j'ai eu, c'est quand Roland Gay m'a engagée pour jouer Nicole dans La Petite Semaine, Nicole Lajoie. Alors, aux côtés de Jean Bessery qui faisait mon amoureux, il faisait un Français là-dedans. Puis, bien ça a été merveilleux parce que, tu sais, ce téléroman-là, à toutes les semaines, on changeait d'histoire, puis on avait des nouveaux comédiens. Fait que moi, j'ai connu tous les comédiens de cette génération-là, tu sais, Denise Filiatro, René Caron, Gérard Poirier, Amulette Garneau. Moi, j'ai tout connu ça à ce moment-là, tu sais. Tu avais 20 ans. Mais j'avais 20 ans. Qu'est-ce que l'actrice de 70 ans, parce que tu n'as jamais cessé de jouer, même si l'écriture est devenue de plus en plus importante, qu'est-ce que l'actrice de 70 ans dirait aujourd'hui à l'actrice de 20 ans? Ah, c'est une Moses de bonne question, ma chère Danielle. En fait, je lui dirais ce que je dis souvent à des jeunes actrices, tu sais, qui peuvent me poser une question, tu sais, comme là, je fais un accompagnement avec une jeune actrice, auteure, je suis comme une marraine, si tu veux, dans un certain projet. Tu as suivi ton élan, puis tu as eu raison. J'ai toujours suivi mon élan. Et mon élan, ça pouvait être de tout lâcher, même de lâcher après 3 ans à La Petite Semaine, de ne pas renouveler mon contrat, puis de partir avec un pack-sac pour le Pérou. J'ai été partie pendant 6 mois. Je ne me suis pas rendue au Pérou, là. Je me suis rendue juste au Guatemala. Je me suis séparée de mon chum. Je me suis retrouvée à Rome pour revenir au Québec. Mais ce voyage-là a été déterminant. Il faut lire l'actrice pour connaître toute l'histoire, parce que même si c'est un roman, il y a beaucoup de moi dedans. J'ai toujours suivi l'élan. La chanson, c'est la même chose. Et chaque livre est porteur d'un élan qui, soudain, m'arrive ou est provoqué par une rencontre, une situation. Puis je pense que l'élan, c'est le cœur, en fait, Danielle. Hein? Et puis quand on suit notre cœur, on ne peut pas se tromper. C'est drôle que tu dises dans l'actrice, que tu parles de ton livre L'actrice, qui est comme une autobiographie un peu romancée de toi. Puis il y a ton livre Jeanne Janvier aussi, dont on parlait, qui est paru au début des années 80. Dans les deux cas, il y a beaucoup question d'amour. Tu disais, après une peine d'amour, finalement, mes projets ont changé. Dans Jeanne Janvier, on découvre une grande amoureuse romantique. Dans l'actrice, on découvre aussi une amoureuse, mais qui, dans un sens, je ne sais pas, c'est mon interprétation, aime tellement l'amour qu'elle a de la difficulté à le vivre dans la réalité, peut-être. Oui, bien, c'est un amour romantique. Tu as tout à fait raison. J'avais écrit d'ailleurs cette phrase dans la vingtaine. Je suis une romantique, une amoureuse éternelle, morte d'avance et en retard d'un siècle. Tu sais, un jour, cette phrase-là est montée dans mon journal, puis je crois que je l'ai mis dans un de mes livres. Oui, là, il me semble que sûrement, oui. Bien, c'est sûr que moi, j'ai eu l'image d'une famille parfaite. Mais on était loin d'être parfait là, chez nous, là. Mais c'était l'époque, hein? Ça fait qu'on rêvait de se réaliser au niveau de l'amour. Puis moi, comme j'avais la chance d'être dans une génération qui
où la femme s'émancipait, je pouvais m'émanciper dans ce que je voulais devenir aussi, c'est-à-dire une artiste et d'abord et avant tout une actrice. Mais je n'ai jamais lâché mon rêve de vivre l'amour. Mais le processus va être très lent. Il va falloir que je travaille beaucoup sur la dépendance affective et puis beaucoup sur... il va falloir que je travaille beaucoup sur moi pour que le sentier du véritable amour s'ouvre à moi. Et puis, tu le sais, je l'ai rencontré quand j'ai rencontré Jacques. Il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai rencontré Jacques, j'avais 43 ans. Il ne faut pas se décourager. Et c'est devenu le grand amour de ta vie. Ben oui, c'est devenu le compagnon de cheminement. C'est merveilleux. Et puis, il y a un bel échange quotidien. On est très créatifs tous les deux au niveau de la poésie du quotidien, de la communication. Et c'est de là que vient la réussite de cette belle relation amoureuse, oui. On parlait de ton métier d'actrice. Tu n'as jamais cessé vraiment de jouer? On t'a vu encore, on te voit encore dans des téléromans, dans des films récemment. Je sais je pense qu'il y a 2 films dans lesquels tu as tourné qui vont sortir cet été. Oui. Celui de Ricardo Troggi. Et puis, bon, c'est pas très, très gros, ma participation, mais quand même, je suis assez contente de faire la mère de Louis Morissette, vu que j'ai déjà fait la mère de Véronique Cloutier. Tu sais, je suis contente. Puis aussi, parce que j'adore les films de Ricardo, puis ça faisait longtemps que je voulais quand même être sur un plateau de tournage avec lui. Puis un autre rôle aussi que j'ai eu beaucoup d'intensité à incarner, c'est la mère de Luc Picard dans le film qui va s'appeler, je pense, c'est parce qu'ils n'ont pas encore défini leur titre tout à fait. Confession. C'est Confession d'un tueur. D'un tueur à gages. En fait, c'est une histoire vraie et Luc incarne de façon magistrale ce personnage. Et moi, il m'a demandé de jouer sa mère à 54 ans et à 80 ans. Et ça a été pour moi un très beau défi. Puis j'étais vraiment contente que Luc me propose ça parce qu'en fait, je n'ai jamais travaillé avec lui. C'est la première fois. C'est un réalisateur adorable et un partenaire d'un respect extraordinaire. Donc, c'est 2 films qu'on devrait voir cet été. Bien, normalement, ils seraient sortis en 2020. Là, on espère qu'on va retrouver nos salles de cinéma, nos bibliothèques, tu sais. Alors, ça s'en vient. Nos rassemblements un peu partout. Oui, tout à fait. Oui. Donc, Louise, on peut dire, est-ce que toi, tu dirais que tu as été comblée vraiment comme actrice, que tu te sens comblée? Oui. C'est intéressant que tu m'amènes sur cette piste-là parce que, évidemment, pandémie oblige, il n'y a pas de travail. J'ai fait une journée de tournage en 2020, un court-métrage pour une étudiante de l'INIS. Et puis, il n'y a pas d'autres projets en vue pour le moment. Donc, c'est vraiment une semi-retraite, je te dirais, de mon actrice. Et puis, ça se passe bien. C'est comme si j'accueille ça parce que j'ai tellement eu une belle carrière depuis 50 ans que je me dis, bien là, regarde, c'est ça la réalité. Puis il y a moins de rôles aussi pour les femmes de ma génération. Il y en a encore plus pour les hommes, ça a toujours été, mais il y en a moins pour nous, les femmes. Mais heureusement, j'ai ma main d'écriture, j'ai mon écriture. Ça. Et je suis en ce moment en préparation de 2 projets qui vont sortir. Plus j'en ai 2 autres que je commence en chantier. Donc, c'est extraordinaire, tu sais. C'est la liberté aussi. Oui, c'est que j'ai préparé ça, Daniel, depuis il y a 20 ans, quand je suis arrivée de plein pied et de pleine main dans l'écriture. J'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard, je serais rendue à 24 publications puis que ça prendrait autant de place dans ma vie et ça me rend très heureuse. C'est quand même incroyable. Oui. Hein? Suivez l'élan. Tout à fait, tout à fait. Alors, Louise, revenons-en à Pauline et moi. Oui. Quand le livre commence, donc, Pauline est dans le coma, en fait. Et tu décides d'aller la voir à l'hôpital. Donc, tu reviens sur tes relations avec elle. Et puis là, elle est à l'hôpital, dans un lit. Elle est atteinte d'un cancer. Et peut-être que tu pourrais nous lire un extrait juste à ce moment-là. OK. Ce que j'avais pressenti survient aujourd'hui. En route vers Baie-Saint-Paul, on m'a appelé pour que je vienne le plus tôt possible, de faire vite. J'ai rebroussé chemin en ce vendredi matin du mois d'août.
À l'urgence de l'hôpital, un médecin, ami de notre famille, m'attend. Après m'avoir embrassé, il me fixe droit dans les yeux et m'annonce, avec autant de délicatesse qu'il est possible en pareille circonstance: nous lui avons passé un scanner à son arrivée tôt ce matin. Le cerveau est comme un fromage gruyère, Louise. C'est la fin. On ne peut plus rien tenter. Je le remercie d'un pâle sourire. Mon frère et mes sœurs me font signe d'entrer. J'attends un instant avant de franchir le seuil, surtout être vigilante, me préparer à toute éventualité. Prudemment, le cœur cognant dans la poitrine, je m'avance et referme le rideau derrière moi. Cette fois, j'ai répondu à l'appel. Je suis là pour faire mes adieux à ma sœur mourante. Ma belle Pauline, toi que je n'ai pas revue depuis 5 ans, toi, allongée sur cette civière, déjà ensevelie dans un coma tranquille. Je frôle délicatement ta chevelure devenue blanche, qui n'enlève rien à la jeunesse de ton visage, qui, miraculeusement, a retrouvé l'insouciance de nos tendres années. Pourtant, tu viens de traverser une dépression profonde et un cancer du sein qui t'achemine aujourd'hui vers la mort. Cette mort que tu as appelée. Toi, si fatigué de vivre, épuisé, à tenter d'amadouer les démons qui depuis trop longtemps te harcelaient sans répit. Je te vois enfin apaisé. Laisse-moi embrasser ton front, comme on le fait pour une enfant malade que l'on veut réconforter. Ma petite, ma Flavie Pauline, mon enfant, ma sœur. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui nous ressemble. Merci, merci vraiment, Louise. On peut dire que tu as fait ton petit hôtel aussi pour ta sœur. Oui. Bien, d'habitude, je mets une photo de Pauline et moi quand on était enfants, mais là, elle est au chalet parce que là, toutes les conférences étaient arrêtées. Puis c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une conférence sur Pauline et moi. Alors, je t'ai apporté une autre photo, mais je mets toujours un petit lampion avec la photo. Vous aviez quel âge? Là-dessus, c'est la journée, en fait, c'est 1 an après mon mariage, c'est en 94, on a 54 ans. On était retournés à l'endroit où on s'est mariés, Jacques et moi, pour faire la célébration du premier anniversaire, un repas à la même place. Et cette photo a été prise à ce moment-là. Oui, oui. Donc, ça faisait 5 ans que tu n'avais pas vu ta sœur quand Oui. elle est morte. Oui. C'était pas la première fois que vous aviez eu des différends. Non. Mais là, cette fois-là, Ouais. c'était... Moi, j'appelle ça des éloignements, tu vois, parce que je ne peux pas parler de rupture. Quelqu'un dans ta famille, tu ne peux pas rompre. Tu sais, il restera toujours quelque chose. Mais il y avait eu un éloignement qui était inévitable et nécessaire parce que Pauline traversait des choses... je ne pouvais plus être proche d'elle. C'était trop difficile. C'était rendu trop difficile pour moi parce que j'étais constamment rejetée. Puis j'étais rejetée parce que Pauline n'allait pas bien. Puis il y avait beaucoup de choses dans son esprit qui se mélangeaient. Puis c'était comme, tu sais, des fois dans la vie, plein de choses qu'on n'a pas adressées qui ressurgissent à un moment. Ça peut être de la jalousie, ça peut être du ressentiment, des inconforts. Puis, donc, moi, je me suis éloignée, puis peu de temps après, elle est tombée malade, puis j'ai senti que je ne pouvais pas être là, présente. Fait que je passais toujours par mes sœurs ou mon frère, puis je priais pour elle, je pensais à elle, j'y écrivais des lettres, mais je n'y postais pas. Elle était toujours dans ma vie, mais différemment, tu sais. Puis dans le fond, quand la personne meurt, c'est la même chose qui se passe. La personne n'est plus là physiquement, mais elle t'habite, puis je te dirais que c'est beaucoup plus serein maintenant. Le fait que vous étiez jumelles,
Oui. Jusqu'à quel point ça a joué dans cette relation? Bien, écoute, moi, ce que j'en ai compris dans ce que j'ai vécu, la relation gemellaire, elle est extrêmement forte et importante, mais c'est ou dans la lumière ou dans la difficulté. C'est-à-dire que des jumeaux identiques, bien, ils sont identiques. Ça fait qu'il n'y en a pas de conflit. Ils sont pareils. Ils vivent les choses de la même manière et tout ça. Mais quand tu es jumeau, mais tu n'es pas identique, il y en a toujours un qui va de l'avant, puis l'autre qui est en arrière. Il y en a toujours un qui est plus fort, puis l'autre est plus fragile, je vais dire. Et dans notre cas, c'est ça qui s'est passé. Puis moi, j'ai toujours été comme un peu la grande sœur qui voulait l'aider. Mais on ne peut pas vivre la vie de l'autre. Hein? Moi, Pauline, elle m'a fait comprendre ça. Puis c'est ça qui est merveilleux. C'est un cadeau qu'elle m'a fait d'avoir été ma jumelle, même dans les circonstances difficiles. Parce que là, j'ai comme compris que je pouvais pas changer son destin. Je ne pouvais pas la prendre sur mes épaules. Je ne pouvais pas la sauver d'elle-même. On va le dire comme ça. C'est sûr que quand tu lis le livre, tu vois tous les chemins que ça a pu prendre. Mais des fois, je me sentais comme une mère avec son adolescente qui est en... Rébarbative, C'est ça. révoltée. Exactement ça. C'est exactement le bon mot, Daniel. Ouais. Révoltée. Fait que là, elle me disait, laisse-moi tranquille. Fait que là, oui, mais moi, je veux bien faire. Non, 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 gars. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'elle a été un peu comme mon enfant, tu sais, ma sœur, tu sais. Donc, tu arrives quand même à dire dans ce livre-là des choses sur ta sœur qui l'ont rendue très malheureuse. Donc, tu parlais tantôt de dépression, Oui. alcool, Oui. drogue, tout Oui. ça, boulimie aussi. Oui. Est-ce que tu n'as pas hésité avant de faire ce portrait-là de ta sœur? Parce que, puis je me demandais, as-tu pensé à sa famille, à ta famille, comment les gens réagiraient? Est-ce qu'on peut dire ça de notre sœur? Bien, moi, j'étais dans l'amour, vois-tu, Daniel, tu sais. Puis, en plus, il y a des moments magnifiques parce que Pauline était une comédienne aimée, puis tous les gens drôles, puis les gens qui l'ont côtoyée. Donc, moi, j'ai commencé ça dans l'amour, puis j'avais pas de compte à régler avec Pauline dans ce livre-là, pas du tout. J'ai simplement nommé ce que moi j'avais vécu, puis ce que nous avions vécu. Et c'est sûr que des fois, je m'arrêtais d'écrire, là, puis après que j'avais fini, mettons, c'est arrivé souvent que là, j'avais mon cahier, là, tu sais. Puis ça, c'est le vrai journal de Pauline, là, mais moi, j'avais comme un cahier, on va dire comme ça, pour écrire, parce que mon premier jet est toujours à la main. Puis là, des fois, je m'arrêtais, puis je mettais mon cahier sur mon cœur, puis là, je parlais à Pauline, tu sais. Puis je lui disais, Pauline, c'est correct, hein? J'écris, là, tout ça, là, puis tu es avec moi, là, oublie pas, là. On est ensemble là-dedans, c'est Pauline et moi. Puis je te dirais, c'était incroyable. Tu l'as lu, le livre, à tout bout de champ, il arrivait une synchronicité. Puis c'était vraiment comme si Pauline me disait, non, non, regarde, Louis, c'est correct. C'est correct, Malou, c'est correct. Comme ce cahier-là. Quand je reçois un téléphone d'une femme que je ne connais pas, qui réussit à me rejoindre, puis qui me dit qu'elle a le journal de Pauline qui date de 1964. Puis là, je suis en pleine écriture de ça, là. Quel hasard, quel destin. Quel destin, quelle synchronicité incroyable. Finalement, elle va me poster ce cahier que je vais lire, qui est incroyable. Tu sais, Pauline, elle écrit ça, on est pensionnaire aux Ursulines. Pauline a 13 ans à ce moment-là. Et déjà, dans les premières phrases, elle dit qu'elle est en dépression, tu sais. Elle a 13 ans. C'est fou. Fait que ça m'a fait comprendre beaucoup d'où ça partait, tout ça, ce mal de vivre. Hein? Ce mal de vivre, une âme déjà fragile, écorchée, blessée, une vie. Puis pourtant, Pauline, moi, je trouve qu'elle a eu une belle vie. Elle a réussi sa mission de vie, vraiment, dans son métier d'actrice. Elle a eu des amours, elle a eu une belle vie. C'est la fin qui a été difficile. Je te dirais, c'est comme les 10 dernières années là, ont été pénibles. Louise, malgré tout ce qu'on dit là, parce qu'il y a là-dedans du trouble, de la noirceur, de la souffrance, ton livre n'est pas du tout... D'abord, il n'est pas revanchard. Tu sais, on sent aussi la tendresse que tu éprouves pour elle. Puis c'est comme, on ne se sent pas voyeur, parce que même quand tu décris
ses souffrances, ses malheurs, tu le fais avec doigté. Et puis, je dirais qu'à la toute fin, tu dis quasiment, genre, maintenant que tu es morte, tu peux te laisser aimer. Oui. Et donc, plus on avance, je trouve qu'il y a de la lumière là-dedans. Oui. Beaucoup de lumière et de réconfort. Oui, je suis contente de te l'entendre dire parce que c'était ça mon exercice de deuil. Puis tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vivent des deuils, hein? Puis beaucoup de gens vont vivre des deuils puis ils n'auront pas pu, avant, dire les choses, se rencontrer. Puis moi, j'ai envie de leur dire aujourd'hui, ça peut se faire n'importe quand, parce que ça se fait à l'intérieur de nous. Hein? Puis moi, j'ai pu être au chevet de Pauline les 3 derniers jours de sa vie. Elle était dans un coma, mais je sais, elle savait que j'étais là. Puis après, elle s'est toujours manifestée à quelques reprises dans ma vie. Écoute, le lendemain de son décès, là, je commence un nouveau rôle dans un téléroman, puis je m'appelle Pauline. Écoute, il faut le faire, là. Oui. Tu sais? Oui. Puis cette semaine de tournage-là a été intense. C'était dans le téléroman Destinée. Puis ça n'a pas été une semaine de tournage difficile parce que j'avais l'impression que Pauline me portait. Puis c'est un peu la même chose dans l'écriture du livre Pauline et moi, de ce récit-là. Pauline a toujours été là et m'a portée. Puis je suis sûre qu'elle est contente tu sais, aujourd'hui, un matin, je me levais, j'ai dit, bien là, une journée sous le signe de Pauline et moi, tu sais. J'étais contente de ça. Je disais qu'il y a quelque chose de réconfortant, il y a de la lumière. Mais, Louis, je pense qu'on pourrait dire ça quasiment de tous tes livres. C'est-à-dire que, non, mais c'est Ouais. vrai, c'est tragique souvent, ou même un livre que tu as écrit qui s'appelle Seul, Oui. S-E-U-L-E-S, qui parle de femmes qui vieillissent seules et tout ça. Je veux dire, on a là des portraits de femmes qui sont quand même résilientes, qui vont vers la lumière, etc. Donc, il y a quelque chose qui fait du bien. Dans tes romans, il y a ça aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente, que tu veux transmettre par tes livres, ou c'est juste parce que ça vient naturellement? Bien, ça vient naturellement. C'est parce que je suis comme ça. Moi, j'ai une vie intérieure très intense. On n'en doute pas. J'ai beaucoup d'imagination. Et puis, finalement, j'ai beaucoup d'aspects probablement sombres en dedans de moi, mais c'est toujours la lumière qui gagne, tu sais, tout le temps. Et je me souviens quand j'ai écrit la trilogie gaspésienne, là, tu sais, Cap au renard, c'est dur. C'est un roman difficile au départ, tu sais, l'alcoolisme, l'inceste et tout ça. Puis Muriel, tu sais, elle a une vie difficile, elle a été aux prises avec les drogues, l'alcool. Et finalement, au bout du compte, c'est pour ça qu'elle va revenir dans La promeneuse du Cap. Il y a quelque chose qui va émerger. Qui n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé. Mais ça, c'est mon directeur littéraire de l'époque, que tu connais bien, Jacques Allard, qui m'avait dit, « Louise, il me semble que la Gaspésie n'a pas fini de t'inspirer. » Puis c'est comme ça que j'ai écrit une trilogie sur 10 ans. Tu sais. Mais c'était un bon coach pour toi. Ah, moi, c'était mon professeur avant. Ah, écoute, il m'a accompagné pendant 10 ans dans l'écriture. Ça a été un directeur littéraire d'exception. J'ai cofondé avec lui les correspondances d'Eastman. Vraiment, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à Jacques Allard. Mais tu sais, moi, les Jacques sont importants dans ma vie. Mon mari s'appelle Jacques. Il y a Jacques Hébert, Jacques Allard, notre ami Jacques Lavallée qui m'a présenté mon mari. Alors, tu sais, les Jacques, ils sont bienvenus dans mon cœur. Alors, Louise, j'aurais aimé ça qu'on parle de tes autres livres, de tes projets d'écriture, mais bon, on va s'arrêter ici. Je voudrais juste, avant qu'on se laisse, si tu avais envie de nous laisser avec une chanson qui pourrait nous faire du bien. Ah, bien, je vais vous faire la chanson L'enfance est un poème. Je ne l'ai jamais fait sur disque, mais c'est une des chansons que j'ai écrites il y a peut-être plus de 25 ans. Et puis, bien emmitouflée dans le châle de Pauline. C'est pour ça que j'ai mis ça aujourd'hui, Daniel. Oui. Ça appartenait à Pauline. Très joli, d'ailleurs. Oui. Ça y ressemble. Oui, Pauline, elle adorait les grandes robes et les grands châles. Mais moi aussi, j'ai toujours aimé les châles.
La femme au châle, c'est moi aussi. Alors, ben voici. L'enfance est un poème qu'on garde bien caché. Ils sont inscrits les rêves qu'on ne veut pas oublier. Je cachais des trésors dans des boîtes à souliers. Je collais des cœurs en or sur des poupées de papier. L'enfance nous ressemble et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Mon petit lit dans la nuit, c'était l'arche de Noé. Je serre encore un ourson quand j'ai envie de pleurer. Quand je pouvais plus prier, mon père venait me consoler. Aujourd'hui, je m'endors, un homme, Jacques, à mes côtés. L'enfance nous ressemble. Et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Dans la maison déserte brûlaient des chandeliers. J'inventais des poètes qui venaient me courtiser. Quand j'ai mal à l'enfance, j'ouvre mes vieux cahiers. Je relis mes poèmes pour ne rien oublier. L'enfance nous ressemble et quand on devient homme ou femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Oh, merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci d'avoir été là.